Allez, un petit ZKK. Pour ceux qui l'ignorent. Alors, le ZKK, qu'est-ce que c'est? ZKK, c'est, on dit l'acronyme, je crois. ZKK veut dire Zoro Kill Kaido. C'est une théorie, vous l'imaginez bien, qui est issue de nos amis anglophones, de nos anglophones people, qui sont persuadés que Zoro va... Enfin, pas tout le monde, heureusement, enfin, pas tous les anglophones, mais une partie des anglophones, qui sont persuadés que Zoro va battre Kaido. Donc, nous avons ZKK Rough Peace, qui fait un trade pour nous expliquer que Zoro va battre Kaido, on verra. On verra, mon cher ZKK Rough Peace. Tout d'abord, je parle de ZKK, je parle bien de Zoro qui met le coup final pour achever Kaido. Kaido qui aura été mis KO par Luffy au préalable. Non, Zoro ne battra pas Kaido. Ok, donc toi tu prends un peu plus de précautions. Ok, parce que les anglophones, eux, ils sont là, ils sont cash. Ils sont là en mode Luffy va perdre, Zoro va démonter Kaido. Là, notre ami ZKK prend un peu plus de distance. Vous voyez, il est là en mode bon. Les frérots anglophones, je vous aime bien, mais restez dans les power level avec Tokikake égale Jose. Hein. Tout d'abord, l'argument le plus évident, le parallèle entre Zoro et Ryuma. Ryuma est le héros de Wano qui a protégé son pays en tuant un dragon au-dessus de la capitale des fleurs. Ok. Effectivement, parallèle fort intéressant avec notre cher Ryuma, la légende, qui aurait battu un dragon. Bon, reste à voir si le dragon qu'il a battu est un dragon du niveau de Kaido. J'en doute fortement, mais bon. Pourquoi pas? Peut-être qu'à l'époque, il y avait un Kaido, il y avait le grand-père de Kaido. Ryuma, il a peut-être battu le grand-père de Kaido. Ou l'arrière-grand-père de Kaido, je sais pas. Pourquoi pas? Il a battu, c'était un dragon rose. Non, c'est Momo ça. Non, il a battu un dragon violet. Un dragon vert. Voilà, il a battu Shenron. Zoro est le descendant de Ryuma, une véritable divinité dans l'univers de OP. En dehors de leur rencontre entre leurs barques, qui en dit déjà long, on peut noter cette page pour accentuer le parallèle entre les deux. Le seigneur Ushimaru était un descendant de Shimotsuki Ryuma, le dieu de la lame, en ajoutant pareil quand je disais dieu de la lame, dieu des épées, dieu des samouraïs, on me disait mais Ryo, mais qu'est-ce que tu racontes Ryo? Arrête avec ça Ryo, mais non, mais c'est pas pour toi. Hop, on a eu Ryuma le dieu des lames. Ah non! Ah non, c'était évident. Bah non, attends quand même. Il y a des épéistes, il y a des lames, faut bien qu'il y ait un dieu des lames. Bah oui. Oui. Une fois que c'est confirmé, oui, évidemment, ça devient confirmé. Ça devient évident. Oui. Évidemment, une fois que c'est bon, ah oui, Ryuma c'est le dieu des lames, tout le monde le savait, bien évidemment. Sans compter que Ryuma était également un samouraï borgne. Ensuite, on peut affilier Zoro à un autre samouraï légendaire, Oden Kozuki. Ok, donc Zoro, on peut l'associer à tout le monde, on peut l'affilier à tout le monde. À beaucoup de samouraïs plutôt. Lui aussi, un samouraï ayant tranché un dragon. Ah, la team ZKK, il faut vous mettre d'accord. Zoro Ryuma ou Zoro Oden. Zoro ne peut pas être tout le monde à la fois. Déjà, il faut qu'il s'en sorte de son combat, là. Et les gars, on se calme 2 minutes, hein. Zoro ne peut pas être Ryuma, il ne peut pas être Ushimaru, il ne peut pas être Koshiro, il ne peut pas être Mihawk et Vista à la fois. Faut vous mettre d'accord, les gars. Faut vous mettre d'accord. Les tranchées un dragon, le fait que Zoro soit l'actuel possesseur de l'un de ses Nakama en dit très long, ok? Oden n'a pas réussi à rendre sa lame définitivement noire. Contre quel adversaire Zoro devrait-il réussir? Oui, le problème des lames noires, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'il faut savoir, on n'a pas toutes les infos par rapport aux lames noires. Parce que un mec comme Oden, qui a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde, si tu me dis qu'il n'a pas réussi à faire de sa lame une lame noire, c'est bizarre. Donc je pense que ça nous cache quelque chose. Parce que sinon tu vas me dire aussi que Barbe Blanche n'a pas réussi. Qui d'autre Xebec n'a pas réussi. À qui d'autre Roger également. Compliqué. Oden n'a pas réussi. Donc ouais, c'est bizarre. Contre quel Shanks également. Big Mom également. Voilà. Contre quel adversaire Zoro devrait-il réussir cette prouesse? Kaido, bien sûr, d'accord. Ça donnerait une dimension spéciale au combat, comme si Zoro avait fait ce qu'Oden n'avait pas réussi à faire. D'accord. D'accord, donc c'est ça l'argument en fait. D'accord. L'argument principal, c'est Zoro va faire de sa lame une lame noire. D'accord, je capte mieux. Ok, ouais, ok, je vois. Kaido attend encore un samouraï de la trempe d'Oden. Et même s'il doit sûrement considérer Zoro comme un candidat de choix, Zoro, c'est un peu un king, quoi. Donc, leur mini-confrontation au 1010 ne l'a sûrement pas totalement convaincu. Bah oui. On peut également noter l'une des premières fois de One Piece, Zoro cherche à affronter lui-même le boss de l'arc. Oui, bon, après... Oui, bah voilà.
Bah voilà, merci beaucoup. On a encore une preuve que quand quelqu'un dit « je vais m'occuper de lui », c'est que le mec ne peut pas forcément s'occuper de lui. Zoro, il a dit « je suis là pour Kaido, je suis là pour Kaido ». Bah et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Eh ouais, il a galéré contre King. Tu veux qu'il batte Kaido? Bah voilà. Bah là c'est pareil pour Sengoku. Je vais m'occuper de Shiki. Je m'occupe de Shiki. Oui, oui, Sengoku. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Déjà, Garp a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao. Toi, je suis même pas sûr qu'avec de l'entraînement, tu pourrais vaincre Don Shinjao. Mais bon, c'est un autre débat. Ne nous trompons pas de débat, mes amis. Restons concentrés sur le ZKK. Luffy a toujours eu besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir. Ah ouais, c'est méchant pour Luffy, ça. Brûlé à Whole Cake, les habitants de Dressrosa. Ouais, Shiroda a clairement dit que même sans les habitants, il aurait gagné. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas tout le monde qui a l'info. Et ce, même après le power-up de l'arc. C'est un peu méchant pour Luffy, mon ami ZKK. Mon ami, tu es un peu méchant. Luffy a toujours eu besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir des combats. Ok, donc là, on avait vu. On peut ajouter des éléments un peu plus théoriques. Le chat, c'est n'importe quoi. Regardez. Regardez les emojis, les émotes d'Ofla. C'est Dofla qui sort un argument de son chapeau. Un argument au pif de son chapeau. Enfin, cet affrontement pourrait permettre d'introduire un vrai flashback pour Zoro, qui lui est profondément lié à Wano et ses légendes. Une fois l'arc fini, ce sera compliqué, ok? Pour conclure, même si ça reste très théorique, il y a bel et bien des faits qui peuvent nous faire croire au ZKK. Ok, bon. Mais de toute façon, on verra à la fin de l'arc si le ZKK se change en ZKK CACA. On verra. Théorie sur Barbe Noire. Allez, let's go. De Mugitaro. Dans ce trait de théorie One Piece, je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense que le fruit de Barbe Noire n'est pas un simple Logia, ok? Salut Rio, est-ce que tu feras un stream sur le nouveau jeu OP? Ouais, tout à fait. J'attends que le jeu sorte et je le ferai en stream, mon ami. Tout à fait. Le prochain qui sera un monde libre, ça peut être pas mal, donc je le ferai. Tout à fait, mon cher Toji-kun. Je ne serais pas surpris si le Yami Yami no Mi de Barbe Noire serait en réalité un Zoan mythologique. Tiens. Le fruit des ténèbres, le Baku Baku no Mi, modèle mythologique, serait une possibilité. Barbe Noire a un lien très fort avec les rêves au cours de l'histoire. Le fait que Barbe Noire n'ait jamais dormi montre que son rapport aux rêves n'est que par son désir de réaliser des choses et n'a jamais eu de rêve commun dans son sommeil. Le Baku dans la mythologie aspire les rêves, Baku, au même titre que le Yami Yami no Mi, capable de tout aspirer. Tiens. Le Baku, le Zoan du Baku, on sait désormais que les fruits de type Zoan auraient une conscience, et selon notre théorie que j'ai faite, il se pourrait que les fruits choisissent leur possesseur. Sur cette planche, Barbe Noire dit que son fruit l'a choisi. Tiens, c'est fort intéressant. Effectivement, Barbe Noire dit, on va pas apprendre la phrase exacte, mes pouvoirs sont un peu différents. Je suis nommé Barbe Noire. Ce fruit m'a choisi. Ok. Bien que nous sachions que Barbe Noire avait déjà connaissance de ce fruit et le convoitait déjà, je pense que rien n'est dû au hasard. Dans l'univers de One Piece, comme le dit Rayleigh et Shaki à propos de Luffy. Tiens. Fort intéressant la théorie. Fort intéressante plutôt. Fort intéressante. Je pense que Barbe Noire était destinée à ce fruit. Ils sont liés. Tiens, votre avis dans le chat. Votre avis par rapport au fruit de Barbe Noire qui pourrait ne pas être un Logia, mais un Zoan. Tiens. Dites-moi un petit peu. Franchement, j'aime bien. Possible, c'est possible. Tiens, plausible. Franchement, j'aime bien. De plus, son fruit ne possède pas les aptitudes. Oui, en termes de Logia, c'est compliqué en fait. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais, parce que c'est un espèce de fruit bizarre. Depuis le début, parce que il n'a pas les capacités pures d'un Logia. Lui, il encaisse les dégâts en fait. Ça, c'est une dinguerie. Le mec, t'as même pas besoin de haki pour le toucher. Tu peux le démonter comme ça. C'est une dinguerie, hein. Comme le fruit de Luffy qui ne présentait aucune aptitude liée au fruit des Paramecia. Le fruit de Barbe Noire, capable de tout aspirer dans les ténèbres, serait en mesure, selon moi, de dévorer les rêves, tout comme le Baku. Ok. Attendez, mais le Baku dans Naruto, le Baku dans Naruto, mais oui, c'est le truc de Danzo. Le Baku et Barbe Noire seraient aussi des êtres physiquement qualifiés de chimères ou de monstres. Voilà, la théorie est finie. Ah non, déjà? Ok. Bon, c'est des petites théories. L'éléphant de Danzo. Ouais, donc c'est l'éléphant de Danzo. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Oui. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas? Ouais, une petite théorie fort sympathique, pourquoi pas?
時を止まれ